Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon retour de course de la fourche principalement. Donc suite à mon défi, il fallait que je remplisse mes placards. Donc j'ai pris essentiellement des essentiels, mais j'ai voulu également me faire plaisir. Donc j'ai fait également une commande sur Official Vegan Shop que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo où j'avais acheté que des chocolats. Donc là il y aura aussi du chocolat, mais principalement des simili que j'avais vraiment trop hâte de remanger. Donc je me suis fait plaisir, je vais donc vous montrer ma commande complète et je vous donnerai déjà quelques avis sur certains produits que j'ai déjà testés ce week-end. Bon, bah c'est parti! Alors voilà pour ma commande de la fourche où j'ai repris que mes essentiels quasiment et quelques nouveautés. Alors on commence par là. Donc j'ai pris du lait de coco en briques, parce que des fois c'est quand même mieux qu'une conserve, et c'est vrai que la marque Ecomil est moins chère sur la fourche que la marque Björk que je prenais en magasin standard. Donc j'en ai juste pris 2. J'ai repris du sirop d'agave parce que il n'y en avait plus, tout simplement. Les crèmes de soja, pareil, là j'en ai pris 6 parce qu'il n'y en avait plus, et j'ai vu qu'à peu près j'en utilise 6 briques par mois environ. Ensuite j'ai repris de la levure. Donc j'en avais racheté là il n'y a pas très longtemps, mais bon j'en utilise vraiment beaucoup. Donc voilà, un paquet d'8, c'est pas trop pour le mois. J'ai repris de la chapelure, parce que ça y est, hein, ils font de la chapelure bio, donc c'est cool. Ensuite je vais tester la gomme de Goire. Donc ça j'ai un peu galéré à le trouver, mais il y a d'autres gommes que je cherche aussi, et là par contre je les ai pas trouvées même en magasin bio, donc je pense qu'il va falloir que je regarde sur internet également. C'est principalement pour faire des fromages maison. J'ai vu ça dans un e-book et aussi dans certaines recettes de Marie Laforêt. Donc du coup, j'ai voulu tenter. Donc comme je l'ai vu à la fourche, je l'ai pris. Mais il faudra que je trouve les autres ingrédients aussi. Voilà. Donc je suppose que tout ça, c'est pour les conservateurs ou pour épaissir. Voilà. Bon, celui-là, c'est pour épaissir, clairement. Après, voilà, je ne sais pas trop à quoi servent tous ces trucs-là, mais je sais qu'il y en a besoin donc pour les préparations. Donc je les cherche vivement. Ensuite, j'ai repris des médaillons de soja parce que j'avais trop envie de nuggets. Et la recette de Alice Esmeralda est la meilleure pour moi. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des flocons d'avoine. Parce que vous l'aviez vu dans ma précédente vidéo, il me restait quand même des flocons d'avoine. Mais j'en ai racheté parce que j'en utilise beaucoup. Et en plus, le paquet là était à 1 €. Il était dans les anti-gaspi parce qu'en fait, la date de péremption, je ne sais plus où on la voit, mais en tout cas, elle est en janvier 2022. Et ce sera consommé bien avant. Ensuite, j'ai repris des protéines de soja puisque maintenant je fais ma bolognaise principalement avec ça. J'étais pas très fan au début, mais depuis que j'ai acheté mon bouillon végétal au bœuf, vegan bien sûr, du coup c'est bluffant. Même mon homme a dit ah là ça ressemble vraiment à une bolognaise. Donc voilà. Donc du coup je la fais maison. C'est assez rapide à faire et au moins c'est nickel et en plus riche en protéines. J'ai repris évidemment mon gluten de blé pour mon sétan puisque je n'en avais plus. Alors, nouveauté que j'ai voulu tester, la purée d'amandes blanches de la fourche, qui apparemment est très bonne et en plus bien liquide. C'est vrai que la purée d'amandes, moi je fais mon beurre maison, vous le savez, mais j'arrive pas à avoir des beurres lisses comme on a dans le commerce. C'est un truc de fou. Pourtant, avec mon monsieur cuisine, c'est une bête de concours, ça mixe de ouf, mais j'arrive pas à avoir cette même texture et même le goût est différent. Et pourtant, quand on regarde les compos, c'est juste... voilà, juste amandes blanchies toastées et c'est tout. Il n'y a même pas de sel, il n'y a rien. Donc des fois je me dis mais comment c'est possible qu'on ait un goût différent? Je comprends pas. Si vous avez la réponse, je la veux bien en commentaire parce que ça m'intrigue quand même. Donc du coup voilà, et il y a beaucoup de purée d'amandes blanches dans les recettes de Melof, dans le bouquin que je m'étais offert. Et du coup voilà, c'est pour ça que je vais en tenter une, mais c'est vrai que c'est pas donné, le pot est à 10 €, donc et en plus je sais qu'il va partir très vite. Donc ça c'est le type d'achat qu'il faut faire de temps en temps, mais pas tout le temps quoi. Ensuite, j'ai pris du tahini puisque j'en avais plus non plus. Et là, ils avaient que le demi-complet à la fourche. Bon, j'ai dit je vais tenter, mais je sais que de mémoire, c'est un peu plus fort que le sésame blanc. Donc du coup, je suis pas forcément fan, mais c'est vrai que maintenant j'ai des sauces que j'aime bien avec le tahin, donc j'ai dit je vais tenter quand même, parce que du coup, il est pas cher.
Ensuite, j'ai repris des noix de cajou, puisque bien sûr, pour faire les fromages, c'est l'ingrédient numéro 1, pour tout ce qui est sauce fromagère, fromage maison et tout. Donc j'en ai repris un, et encore un paquet, c'est pas énorme, mais j'ai voulu être raisonnable. Mais je pense que je referai peut-être une autre commande dans pas trop longtemps, parce que j'ai vu qu'il me manquait quelques ingrédients qui étaient en rupture de stock. Donc à voir. C'est pour ça que je dis je vais en commander des cas pour l'instant. Ensuite, j'ai pris les tomates concassées, parce que cette marque-là est moins chère que la marque bio de chez Auchan. Donc du coup, j'ai fait le plein, j'en ai pris 4. Parce que les tomates concassées, ça part vite quand même. J'ai repris les légumineuses, donc là j'ai repris des pois chiches et j'en ai pris 4 parce que ça me manquait trop vu que j'en ai pas eu le mois dernier et j'avais une envie folle de falafel, de houmous et tout. Donc le houmous j'en ai eu puisque j'avais acheté les pois chiches secs pour la première fois. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que pour la première fois j'ai fait les pois chiches moi-même, mais je préfère quand même en version conserve, c'est quand même plus rapide. Ensuite les haricots rouges, j'en ai repris 2 boîtes, j'adore toujours pour les faritas principalement. Et les haricots blancs pour si je veux faire le chili ou pour autre chose, parce que maintenant j'aime bien ça aussi. Donc juste 2 boîtes. Ensuite, j'ai repris mon soja, parce que forcément, pour mon lait de soja maison, ça je vais continuer à le faire parce que c'est quand même super pratique. Alors un peu long certes, mais franchement au niveau gain, c'est un truc de fou. Et puis en plus vous avez l'Okara qui me permet de faire plein d'autres recettes, donc c'est vraiment, ça c'est super pour les petits budgets, c'est vraiment nickel. C'est ce qui m'a sauvé l'Okara d'ailleurs par rapport à la farine, puisqu'il y a des moments où j'avais pas assez de farine et l'Okara complète très bien pour les recettes. Donc c'est vrai que c'est plus que cool. Ensuite, j'ai repris des cacahuètes pour faire mon beurre de cacahuètes maison. Je vais quand même essayer de le faire maison, même si je compte racheter celui de la marque Wallart que maintenant on trouve partout dans les magasins, qui est vraiment sublime. Mais je voudrais quand même en faire un maison pour les recettes, parce que l'autre c'est plus pour le manger à la cuillère ou pour les tartines, et l'autre ce sera pour les recettes du coup. Parce que c'est vrai que là c'est pas très gênant d'avoir un beurre de cacahuètes pas très lisse pour les recettes, mais par contre pour manger c'est quand même, c'est trop bon quoi. Ensuite j'ai repris du riz risotto parce que je n'ai plus de riz, et là j'en ai juste pris un paquet, j'ai été raisonnable, donc ça c'est bon. Ensuite j'ai repris des confitures, ça m'a bien manqué, donc ma confiture de fraises qui est très bonne, la confiture de Mirabelle pour mon homme qui adore ça, donc j'en ai pris 2 parce que lui il la consomme vraiment beaucoup, donc j'ai pris 2 pots. J'ai repris la pâte à tartiner de La Fourche, comme vous le savez, elle est trop bonne. J'ai voulu en prendre 2, mais j'ai dit non, Émilie, sois raisonnable, prends-en qu'une. Mais j'ai dû me contenir, franchement. Voilà, ensuite, les pépites de chocolat, comme toujours, bien sûr, parce que ça, il n'y en a jamais assez. En plus, il faut savoir que les pépites de chocolat sont maintenant au même prix que les palets de chocolat. Parce qu'au départ, je prenais les palets parce qu'ils étaient moins chers au kilo. Et ça faisait des grosses pépites. Mais mon homme s'est plaint que les grosses pépites, ça lui casse les dents. Donc c'est pratique les palets pour faire fondre le chocolat. Mais en pépites, voilà. Donc du coup, je lui ai fait plaisir. J'ai pris des pépites. Et puis finalement, j'ai vu que finalement, ils se sont alignés sur les prix à La Fourche. Donc du coup, que vous preniez des pépites ou des palets, c'est le même prix. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette commande. Donc au final, j'en ai eu pour 99 € et quelques, donc voilà, un petit peu moins de 100 €. Donc je suis dans mon budget. C'est aussi pour ça que j'ai pas repris forcément deux pâtes à tartiner, parce que voilà, comme j'ai voulu être raisonnable, au départ j'en avais mis 2 dans le panier forcément, et puis après en faisant le tri, c'est là que j'ai dit bon non, ça on enlève, ça on garde, machin, etc. Donc voilà, mais c'est comme ça que j'arrive maintenant à gérer mon budget en étant raisonnable. Donc je mets dans mon panier, puis après je fais le tri, tout simplement. Alors, voilà tout ce que j'ai commandé sur Official Vegan Shop. Je me suis fait plaisir. Alors, on va commencer par tout ce qui est gamme chocolat. Alors, j'ai repris des marshmallows. Donc, ceux-là, je les trouve assez facilement quand même à Auchan. Mais c'est juste que là, ils étaient en promo si j'en prenais un pack de 6. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris. Ensuite, j'ai voulu me prendre un calendrier de l'Avent. Donc, celui-là, c'est spécial praliné. Donc, j'ai hâte de goûter ça. Donc à partir du 1er décembre, ils ont la version Malteser en version vegan. Donc pareil, j'avais envie de goûter. Donc j'ai pris un petit paquet. Ensuite, on passe au frais. Alors, j'ai repris mon cheddar Violife parce qu'à Leclerc, en ce moment, je n'en trouve pas. Ils ne font pas de cheddar. Donc j'en ai pris 2 blocs. Et pareil pour mon blanc grec. Je ne le trouve plus à Leclerc depuis un petit moment. J'en ai marre. Il n'y a que l'emmental. C'est tout ce qu'on trouve. Donc bon. Donc là, j'en ai pris 2 paquets d'avance. Donc l'emmental, je l'ai quand même pris, malgré que je le trouve à Leclerc, parce que je me dis, quitte à faire une commande groupée, autant en acheter.
Et ça, c'est des tranches qui ont le goût de poulet. Je les avais déjà testées chez Biomonde et c'est vrai que c'est bluffant. On dirait plus de la dinde d'ailleurs, au niveau de la texture et du goût. Donc vraiment, voilà, j'avais envie de remanger un peu de ça pour la raclette. Donc du coup, je l'ai pris. Ensuite, j'ai voulu tester celui-là. Donc c'est une autre marque parce que celui-là, c'est pour la saveur chèvre. Donc voilà, parce que j'avais goûté celle de Tartex que j'avais trouvé sans plus. Donc j'ai voulu goûter donc une autre marque. Donc à voir si ça a vraiment le goût de chèvre. Toujours dans les fromages, j'ai décidé de prendre pareil cette marque-là, le Québécois fondant. Donc là apparemment c'est du cheddar spécial pour la poutine. Donc du coup pareil, j'ai à tester. Et là on entend ma super machine à pain qui se met en route. Désolée pour le bruit. Ensuite j'ai repris de la mozzarella. Donc celle-là, je la trouve assez facilement maintenant en magasin bio. Mais voilà, j'ai décidé d'en prendre une. Ensuite, il y a mes Beyond que j'adore. Donc j'ai repris mes saucisses x2. Donc pour qu'on puisse avoir 2 hot dogs. Puisque quand on est 2, forcément, ça fait que 2 repas. Pareil pour les steaks. Et j'ai repris le haché aussi parce qu'il est vraiment trop bon. Donc c'est vrai que ça, je les trouve en général à Biomonde. Mais la dernière fois que j'y suis allée, ils n'avaient plus de Beyond Meat. Donc dans le doute, j'ai préféré en acheter sur le site. Alors ça c'est une nouveauté, je l'avais vu dans la vidéo du petit végano, mais je l'avais déjà vu chez Biomonde également. Et là c'est en gros conditionnement, donc j'ai préféré prendre le gros. C'est pour donc c'est des steaks de soja, un peu comme des PST à réhydrater apparemment. Donc j'ai une idée de recette avec ça, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris, pour tester. Et aussi voilà, pour ma recette. Ah oui, alors ça c'est une épice qui apparemment fait sentir comme du bacon. Donc la marque Delicious, j'en avais déjà entendu parler, à ce qui paraît c'est bluffant. Il y a aussi des saveurs fromagères. Alors j'ai pas voulu prendre beaucoup parce que c'est quand même je crois 4 ou 5 euros le pot. Donc j'ai pas voulu prendre toutes les saveurs, donc j'ai juste pris bacon pour goûter. Voilà, ça suffisait largement. Ensuite, qui dit hiver dit raclette. Donc j'ai voulu goûter la raclette au goût fumé de cette marque là que je ne connais pas. Donc voilà, à tester. Donc c'est ce qu'on va manger ce soir. Ça c'est le Nome Rack et le Nome Dew de Vegusto. Alors donc ça c'est l'équivalent de la raclette, d'où le nom raclette. Donc la marque Vegusto, si vous vous souvenez que ça fait un moment que vous me suivez sur la chaîne, vous avez dû le voir quand j'ai été au Mont Blanc, passer le week-end. On l'avait goûté et franchement, elle est super bonne. Vraiment, vraiment. Là, j'ai juste hâte de la manger avec l'appareil à raclette parce que du coup, en vacances, on ne l'avait pas et on avait mangé ça au micro-ondes. Donc, je pense que ce sera bien meilleur avec l'appareil. Et du coup, la Nome Dew pour fondu, d'où le nom. Donc, celui-là, je ne l'ai pas encore goûté. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Comme ça, je pourrais tester aussi la fondue et voir lequel je préfère. Voilà, ensuite j'ai repris le bacon de chez Next. Donc ça franchement c'est trop bluffant, c'est trop bon. Donc vraiment j'adore. Donc autant pour les burgers que pour plein d'autres choses. Et j'ai une idée de recette avec aussi. Donc restez bien connectés pour la suite. Ensuite la fameuse marque Eat Planted que j'ai vu passer plus d'une fois mais que je ne trouve pas en magasin. Le problème c'est que c'est pas donné. Je veux dire ça c'est 11 €. Donc c'est clairement pas donné du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le double de ce qu'il y a de chez les nouveaux fermiers. Donc au final ça fait au prix c'est quasiment identique au niveau du poids, mais c'est quand même pas donné. Donc là j'ai pris la version porc effiloché parce qu'il y avait une grosse promo dessus, parce qu'il faut le consommer rapidement. Donc voilà, après je l'ai mis au congélo donc ça risque rien, mais voilà, donc du coup à tester. Et la dernière chose que j'ai commandée, c'est les saucisses Bratwurst de la marque Viana. Donc je les avais déjà goûtées et franchement je les adore. C'est un super simili de saucisses blanches. Vraiment, si vous aimiez les saucisses blanches avant, je vous les recommande. Elles sont vraiment super bonnes. Donc celles-là, je les avais trouvées déjà à Biomonde. C'est comme ça que je les avais goûtées parce qu'ils en ont assez régulièrement. Voilà, mais là du coup, je les ai pris sur Official Vegan Shop. Parce qu'il faut savoir que dès que vous avez 180 € d'achat, les frais de port sont offerts. Vu que les frais de port sont de 10 €, vu que c'est du frais et du surgelé, et que c'est livré en 24 heures. Parce que j'ai fait ma commande avant 13 h et je l'ai eu le lendemain. Donc vraiment, nickel. Voilà, donc du coup vous connaissez le prix, j'en ai eu pour 181 € je crois, ou 182 €. Donc pour tout ça, voilà, comme vous avez pu le voir, il y avait principalement des essentiels dans ma commande La Fourche et principalement aussi des simili dans ma commande Official Vegan Shop.
Alors, cumuler les deux au niveau de mon budget, ça a quand même bien empiété. J'en ai eu donc en tout pour 280 €. C'est vrai que ça chiffre très vite, très vite, mais je ne pense pas que je vais manger tout ça en un mois personnellement. Donc, je pense que ça va, voilà, ça va aller sur 2 mois environ. Et avec le complément que je vais faire dans les autres magasins, ça devrait le faire. Ce mois-ci, on ne devrait pas avoir trop de dépassements. Sachant que ça va être la période de Noël, donc de toute façon, on s'est donné un petit budget supplémentaire. Donc voilà, mais bon, tant qu'on est dans les clous, il n'y aura pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine que je vous prépare, c'est du lourd. J'ai 3 recettes en tête à créer et c'est aussi pour ça que j'ai fait une commande à Official Vegan Shop parce que j'avais besoin de certains simili pour les recettes. Donc du coup, j'ai hâte de vous partager ça. Donc surtout, pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!